Il y a 6 jours, une magistrate est morte en pleine audience au tribunal de Nanterre, foudroyée par un malaise cardiaque qui lui a été fatal. Une enquête est en cours afin de déterminer si le surmenage est la cause du décès. Néanmoins, permettez-moi de le rappeler, quand on meurt sur son lieu de travail, ça n'est jamais anodin. Les collègues de cette magistrate la décrivent comme une professionnelle acharnée, très consciencieuse. C'est l'occasion ici pour moi de lui rendre hommage. Monsieur le ministre, votre gouvernement ne pouvait ignorer les conditions de travail de cette magistrate. En effet, quelques mois avant son décès, les mêmes magistrats et fonctionnaires du tribunal de Nanterre votaient une motion présentant une liste de 121 tâches impossibles à réaliser compte tenu du manque de moyens. Ce décès intervient dans un contexte de surmenage généralisé dans la profession. Multiplication des arrêts de travail, burn-out, un mal-être global qui a été jusqu'à pousser au suicide une magistrate du tribunal de Béthune en août 2021. Le manque d'effectifs est criant. Cet après-midi, nous examinerons en commission le budget justice. Seuls 1500 postes de magistrats sont prévus sur la totalité du quinquennat, 300 par an en moyenne, alors que les présidents de tribunaux en demandent 1500 immédiatement. Vous le savez, nous sommes un des plus mauvais élèves de l'Europe. Selon la Commission européenne, la France compte moins de 11 juges pour 100 000 habitants, contre 24 en Allemagne. Ce nouveau décès a-t-il permis à votre gouvernement de prendre conscience de l'urgence de la situation pour mettre en place un plan de recrutement dans la magistrature? Je ne vous parle pas ici d'un vaste job dating, comme cela a été fait pour recruter des professeurs dans l'éducation nationale, mais d'un véritable plan Marshall de la magistrature. Monsieur le ministre, combien de juges devront encore mourir en poste pour prendre la mesure du manque criant de moyens humains dans la magistrature? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ainsi donc, Madame la députée, nous serions responsables de la mort de cette femme de 44 ans. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, vous êtes libre. S'agissant du suicide que vous avez évoqué, j'ai demandé une inspection générale de la justice. Je ne l'ai pas rendu public pour une raison, parce que cette jeune femme avait des parents et que je ne souhaitais absolument pas qu'un certain nombre de choses soient dites. J'ai préféré la décence, et ça n'est pas votre cas. Mais qu'il me soit tout de même permis de vous dire, bien sûr, que nous sommes tous extrêmement attristés par ce drame. D'abord la famille, je me suis exprimé auprès de la famille, mais également toute la communauté judiciaire et bien sûr, on l'imagine, le tribunal de Nanterre. Maintenant, vous pouvez faire un raccourci, un véritable raccourci, madame, entre la mort de cette femme et ce que vous appelez le manque de moyens. Mais je voudrais vous dire, vous l'avez rappelé vous-même, que des enquêtes sont en cours. Une première enquête pour établir les causes de la mort. Une deuxième, comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail. Cette enquête est ouverte et nous serons attentifs aux résultats. Mais ne nous donnez pas de leçons, parce que sous la gauche, de 2012 à 2017, c'est à peine 14% d'augmentation du budget. Depuis qu'Emmanuel Macron est élu président de la République, c'est plus de 44%. Voyez-vous ? Et puis, pour dire les choses encore, nous avions prévu, dès le mois de juin, madame, dès le mois de juin, la localisation de 5 nouveaux postes de magistrats à Nanterre, sans compter les contractuels. Et puis il reste bien sûr les états généraux et la mise en place des promesses et des engagements du président de la République. Ces promesses et ces engagements seront tenus. Je veux enfin vous dire que cet après-midi, je présenterai le budget 2023. Et que naturellement, la question des moyens est au cœur de ma réflexion, au cœur de la réflexion du gouvernement. Voilà ma réponse, madame. Monsieur le ministre. La parole est à madame Sabrina Sebailly pour le groupe